Livre de Paulo Coelho, comme un fleuve qui coule. Petite histoire extraite. Les pleurs du désert. Un de mes amis revient du Maroc avec une belle histoire. Un missionnaire arrivant à Marrakech décida qu'il irait tous les matins se promener dans le désert qui se trouvait aux limites de la ville. Lors de sa première promenade, il remarqua un homme couché dans le sable, d'une main caressant le sol, l'oreille collée à la terre. « C'est un fou, se dit-il. » Mais la scène se répéta tous les jours. Au bout d'un mois, intrigué par ce comportement étrange, il décida de s'adresser à l'étranger. Il s'agenouilla à côté de lui avec une grande difficulté. Il ne parlait pas encore l'arabe couramment. Il lui demanda : « Que faites-vous ? » ?»« Je tiens compagnie au désert et je le console de sa solitude et de ses larmes, répondit l'homme. Je ne savais pas que le désert pouvait pleurer. Il pleure tous les jours car il rêve de se rendre utile à l'homme et de se transformer en un immense jardin où l'on pourrait cultiver des céréales, des fleurs et élever des moutons. Alors dites au désert qu'il accomplit bien sa mission, déclara le missionnaire. Chaque fois que je marche par ici, je comprends la vraie dimension de l'être humain, car son espace ouvert me permet de voir comme nous sommes tous petits devant Dieu. Quand je regarde ces sables, j'imagine des millions de personnes qui se sont nées égales, même si le monde n'est pas toujours juste avec vous. Ces montagnes m'aident à méditer. Quand je vois le soleil se lever à l'horizon, mon âme s'emplit de joie et je m'approche du Créateur. Le missionnaire quitta l'homme et retourna à ses occupations quotidiennes. Quelle ne fut pas sa surprise le lendemain matin quand il le trouva au même endroit et dans la même position. « Avez-vous apporté au désert tout ce que je vous avais dit ? » demanda-t-il. L'homme acquiesça de la tête. Et cependant, il continue de pleurer. J'entends chacun de ses sanglots. Maintenant, il pleure parce qu'il a pensé durant des milliers d'années qu'il était totalement inutile et qu'il a perdu tout ce temps à blasphémer contre Dieu et son destin. Alors dites-lui que l'être humain, même si sa vie est beaucoup plus courte, passe aussi beaucoup de temps à penser qu'il est inutile. Il découvre rarement la raison de son destin et il croit que Dieu a été injuste envers lui-même. Quand arrive enfin le moment où un événement lui montre pourquoi il est né, il pense qu'il est trop tard pour changer de vie et il continue à souffrir. Et comme le désert, il se reproche le temps perdu. Je ne sais pas si le désert entendra, dit l'homme. Il est habitué à la douleur et il ne peut pas voir les choses autrement. Alors nous allons faire ce que nous avons toujours fait quand je sens que les gens ont perdu espoir. Nous allons prier. Tous deux se mirent à genoux et prièrent. L'un se tourna vers la Mecque parce qu'il était musulman. L'autre joignit ses mains en prière parce qu'il était catholique. Ils prièrent chacun son Dieu, qui fut toujours le même, bien que l'on persiste à lui donner des noms différents. Le lendemain, quand le missionnaire reprit sa promenade matinale, l'homme n'était plus là. À l'endroit où il avait coutume d'embrasser le sable, le sable semblait humide, car une petite source était apparue. Dans les mois qui suivent, cette source grandit, et les habitants de la ville construisirent un puits autour. Les Bédouins l'appelèrent l'endroit le puits des larmes du désert. Celui qui boira son eau, disent-ils, saura faire la cause de sa souffrance un motif de joie et finira par retrouver son vrai destin.